Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Café Change dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certains mots ou expressions du langage courant. Aujourd'hui, le mot dont on va parler, vous allez le voir, certains diront on en a bien besoin dans la situation actuelle. J'aimerais parler avec vous de la manne. On parle de manne financière, de manne pétrolière, de manne publicitaire, de manne touristique. Bref, on associe ce mot manne à un sujet, à un objet, pour évoquer l'idée de quelque chose d'abondant qui nous sort d'une situation compliquée et difficile, qui semble miraculeux comme tomber du ciel. Bref, quelque chose qui tombe à pic. Alors, d'où vient ce mot man et qu'est-ce qu'il signifie? Eh bien, il vient de deux mots hébreux qui veulent dire man ou, qui signifie qu'est-ce que c'est? Et il évoque l'idée d'une surprise, de quelque chose d'étonnant qui arrive comme par miracle. Eh bien, pour trouver l'origine de ce mot man, eh bien, il faut se plonger dans le livre de l'Exode. Vous savez, ce livre de l'Ancien Testament, première partie de la Bible, qui évoque la sortie du peuple juif d'Égypte et ce passage qu'ils vont connaître en particulier dans le désert conduit par Moïse. Eh bien, Dieu qui a entendu le cri de ce peuple qui était malheureux en Égypte, eh bien, va donc susciter ce serviteur, Moïse, pour sortir ce peuple et le conduire. Et voilà que le peuple sort avec toutes sortes de signes, de prodiges, et voilà qu'il est dans le désert, et ils commencent à se plaindre parce qu'ils ont peur de manquer du nécessaire. Ils se rappellent ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient esclaves et ils vont trouver Moïse et Aaron pour leur faire des reproches et leur dire, voilà, vous auriez peut-être mieux fait de nous laisser là où on était, parce que là au moins on avait du pain et on avait de la viande à manger. Moïse et Aaron vont mettre cela devant Dieu et Dieu va leur dire qu'il va manifester sa gloire et qu'il va pourvoir aux besoins du peuple. Il l'annonce donc au peuple et dès le soir même, Dieu fait tomber au milieu du peuple, autour du peuple, une multitude de cailles pour leur donner de la viande. Et le lendemain, Dieu leur donne des petites graines qui ressemblent à de la coriandre, qui sont un peu granuleuses, qui sont là réparties tout autour du camp et dont les Hébreux sont invités à ramasser ce qui est nécessaire pour leur journée. Dieu dit qu'à travers cette nourriture, non seulement il va manifester sa gloire, mais en même temps, il va tester le peuple. Il demande à ce peuple l'obéissance. Il leur demande de ramasser chaque jour ce qu'ils ont besoin pour la journée. Celui qui ramasse beaucoup n'a rien de trop, celui qui en ramasse moins ne manque de rien. Ils sont appelés à faire ça pendant 6 jours et le 6e jour en ramasser le double pour pouvoir en avoir pour le lendemain, le jour du sabbat. Certains ont peur de manquer et ils désobéissent. Et dès le premier jour, ils veulent en ramasser davantage. Et le soir même, eh bien, cette nourriture est avariée, ils ne peuvent plus la consommer. Une manière pour Dieu de leur montrer qu'ils sont à la fois dépendants, mais aussi de leur montrer sa fidélité et sa bonté. Alors le mot man manifeste leur surprise, leur questionnement devant cette nourriture comme tombée du ciel. Cette expression, la manne, est intéressante parce qu'elle nous plonge aussi dans le Nouveau Testament pour nous en dire aussi davantage sur le projet de Dieu pour nous. La Bible nous rappelle cette vérité dont on a, j'espère, les uns et les autres conscience, c'est que notre vie n'est pas faite que de nourriture. L'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais il a besoin de choses aussi sur le plan spirituel. Et Jésus va utiliser l'image de cette manne pour évoquer le sens et le but de sa mission. Il vient de nourrir miraculeusement une foule. Alors le lendemain, les gens se pressent autour de lui parce qu'ils aiment être nourris gratuitement. Et Jésus va leur évoquer, notamment aux gens religieux, que c'est lui le pain venu du ciel qui vient nourrir le cœur, et que Moïse finalement ne leur a pas envoyé le vrai pain venu du ciel. Les religieux de l'époque sont offusqués par les propos de Jésus qui pourtant veut expliquer le projet de Dieu et ce signe qui était comme un teasing dans l'histoire pour parler de ce pain que Dieu allait envoyer. Beaucoup de gens qui étaient là autour de Jésus s'en vont fâchés et Jésus se tourne vers ses disciples et leur dit « Et vous, est-ce que vous voulez aussi vous en aller ?» Et c'est à ce moment-là que Pierre va prononcer cette phrase extraordinaire « Mais non, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons reconnu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, c'est cette manne que Dieu a envoyée pour nous apporter la nourriture dont notre cœur et dans notre vie a besoin pour chaque jour. Voilà, c'était la pensée philo à travers cette expression « Qu'est-ce que la manne ?» À très bientôt.